Au lieu de dire de la merde sur moi pour essayer de faire du buzz, vu que t'en as plus, va rembourser toutes les personnes que t'as arnaquées avec tes placements de produits. Magali, Greg et Maëva vivent leur best life. Au lieu de dire de la merde sur moi pour essayer de faire du buzz, vu que t'en as plus, va rembourser toutes les personnes que t'as arnaquées avec tes placements de produits. Sam Zira menace Maëva Genam. Hello! Salut ma chère et tendre famille. Ouais, je sais, c'est trop bizarre, on est dans la même maison et je suis avec vous actuellement. J'ai fait ce message juste avant parce que il y a quelque chose que je vais vous dire depuis un moment et j'en ai marre en fait de vous mentir, je vous dis la vérité, ça me saoule. Vous savez quoi? C'est mieux que je vous montre. Ta grand-mère était enceinte. Vraiment, vraiment. Bah ouais. Longings, highway, silence, driving a nightmare I can't escape from. Come back, I still need you. Elle a quoi dans le ventre? Bébé. Maëva raconte sa mésaventure avec Posca. De me clasher sur ses vidéos. Et elle, c'est une meuf, genre elle a eu le seum contre moi, je vous explique, hein. Au moins, je dis tout ce soir. Parce qu'une fois à Dubaï, elle m'a demandé une photo. Et en fait, quand j'ai la photo, j'étais occupée, je lui dis ouais, vas-y 2 secondes. Et j'étais en train de finir ce que j'avais à faire. Et quand je me suis retournée pour faire la photo avec elle, elle était déjà partie, genre elle a pas voulu patienter. J'avais pas lui courir derrière alors qu'elle m'a demandé une photo. Maëva Genam affiche Sam Zira qui veut qu'elle parle de sa dispute avec un policier. Dans une vidéo qui est reprise par des médias dans lesquels on vous voit insulter un policier en disant que c'est un connard parce qu'il vous aurait contrôlé, etc. Voilà, je sais qu'il y a une chroniqueuse qui va en parler demain sur le tournage d'Aja. Je voulais simplement te proposer de m'expliquer ce qui s'était passé. Voilà, si tu veux faire une petite audio qu'on diffuse, comme ça au moins tu pourras répondre tout de suite. Des bisous. Maëva s'est disputée avec un policier. En fait, toutes les activités sauf skier. Parce qu'on sait pas skier. Et c'est bon, c'est discuter avec un policier là, lui là. Vous voyez, attends. Lui là, ce fond là. Vraiment un connard. Vous voyez, lui là, un gros connard. Il a le bébé. Là, on fait un tour de charrette. En plus, Plusieurs jours. Vraiment, désolée pour l'accoutrement, mais j'ai vraiment une sale tête. Ça fait plusieurs fois là que j'essaye de faire cette vidéo, ça fait même plusieurs jours que j'essaye de vous faire la vidéo, mais je repousse l'échéance à chaque fois parce que c'est très compliqué pour moi de la faire et de parler tout simplement. Je pense que vous avez tous compris que je m'étais séparée. J'ai décidé de partir parce que j'ai décidé de ne pas pardonner l'impardonnable. J'ai vu plein de suppositions sur les réseaux, de tromperie, de cachotterie, de fréquenter quelqu'un d'autre, j'ai vu plein de choses. Mais sachez que ma séparation elle a été très compliquée. Parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un que je connaissais pas, quelqu'un que je reconnaissais pas. Quelqu'un qui avait jamais été comme ça avec moi. Quelqu'un qui pendant tout ce temps a toujours été doux, gentil, drôle, compréhensif. Et je suis complètement choquée par le déroulement de cette séparation, vraiment choquée.
je pense que je vais mettre du temps à m'en remettre. Je fais que couper parce que je fais que faire des pauses pour respirer entre temps. Je veux pas rentrer dans les détails parce que honnêtement c'est pas propre du tout, c'est sale, c'est vraiment pas beau. Et en soi ça regarde que moi. Mais je vais essayer de revenir petit à petit sur les réseaux, ça va pas être facile, je vous jure. J'ai beau essayer de faire la vidéo sans pleurer, j'y arrive pas. Voilà, donc vous me connaissez, je suis toujours de bonne humeur. Je me surpasse tout le temps. Je veux tout le temps aller de l'avant, mais là c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais j'aimerais quand même que cette story elle serve à quelque chose. Parce que là en soi, à pas vous dire coucou je suis vivante et coucou je suis séparée, ça sert pas à grand chose ce que je viens de faire. Mais j'aurais juste aimé vous dire que quand vous êtes avec quelqu'un, si vous avez décidé que telle ou telle chose dépassait les limites du respect, même si vous êtes avec une personne que vous avez estimée pendant longtemps, une personne qui a été géniale avec vous pendant longtemps, même si vous l'avez aimé de tout votre cœur et que vous l'aimez encore de tout votre être, il y a des choses qui se cautionnent pas. Il y a des choses qu'il faut jamais laisser passer. Parce que dites-vous juste une chose. Dites-vous dans votre tête, répétez-vous sans cesse, une fois, pas deux. C'est tout ce que j'arriverai à vous dire aujourd'hui. Jessica Eveline a un trou ou en la tête, pardon, dans les cheveux. Regardez. Voilà. Mais cette fois-ci, plus loin. La dernière fois, c'était là. Attendez, là, c'était là où ça repousse. Voilà. La dernière fois, c'était juste devant la première mèche. J'avais la mèche devant et c'était juste derrière, c'était juste ici, c'était ça. Et bien là, ça a attaqué derrière. C'est petit, hein. C'est ridicule, hein. Mais voilà. C'est pas des vies, frère. Je viens de voir ça maintenant. J'ai envie de pleurer, la vérité, c'est bon, ça me gave. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon, alors moi, je suis chez le médecin, je suis à la clinique. Je fais une perf, voilà, une perf de fer. Mes résultats, ils sont là. J'ai mon fer, il est très bas comparé à la normale. Et du coup, ben voilà, je fais une perf aujourd'hui. J'en ai 4 à faire au total puisqu'il faut y aller petit à petit. Et voilà, donc voilà pourquoi j'ai perdu mes cheveux et que j'ai un petit trou dessus qui a commencé à arriver. Heureusement que je me suis pris à temps. Voilà, sous perf de fer et voilà pourquoi j'étais vraiment fatiguée, j'étais KO. Par rapport à toutes les conneries qui ont pu sortir depuis quelques jours, encore une fois, donc qui est l'identité du père de mon fils, ça commence vraiment à me prendre vraiment la tête royale. Je ne sais pas ce que ça peut vous foutre en fait de savoir qui est le père de mon fils. Je vous ai déjà dit c'était Dieu. Moi mon deuxième prénom c'est Marie, c'est Amélie Marie, mon deuxième prénom. Voilà, il y a peut-être un petit signe là-dedans. Je ne vais plus laisser passer ça, maintenant c'est terminé. Donc là j'en ai un petit peu ras-le-bol parce qu'en fait il y a des conséquences derrière où vous ne réalisez pas en fait vraiment. Je ne comprends pas pourquoi vous assistez comme ça. Vous allez mieux chier? Est-ce que vous allez mieux dormir? Est-ce que vous allez mieux manger? Voilà, donc je le répète, là ça commence à être du harcèlement parce que le mois passé c'était Ben, le mois avant c'était le producteur, ce mois-ci c'est Philippe, le mois prochain ce sera qui, mon facteur? Ce sera qui, mon frère? Voilà, donc là ça va être encore un article qui va sortir là parce que je suis en train de m'exprimer vu qu'on attend la réponse d'Amélie. Ça a été cité dans quelques articles. D'ailleurs
à cette personne aussi que j'ai dû envoyer un message pour m'énerver. La personne de ce site s'est excusée, voilà, parce que bon, ils se sont quand même rendu compte que le mois dernier, ils ont fait exactement le même article, mais ils avaient cité Benjamin. Moi, j'ai toujours dit, tant que mon fils sait très bien qui est son père, c'est le principal. Donc, à un moment donné, vous me lâchez la grappe avec ça. Parce que là, c'est du harcèlement, mais depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et ça dure. Voilà, ça dure. Et vous ne pensez pas aux conséquences par rapport à lui aussi. Donc là, j'étais un petit peu très énervée aujourd'hui. J'ai réglé quelques petits soucis aujourd'hui par rapport à toutes les conneries qui ont pu sortir depuis quelques jours. Encore une fois, donc qui est l'identité du père de mon fils? Ça commence vraiment à me prendre vraiment la tête. Maëva balance tout sur Samzira. Parce que dans toutes ces vidéos, il parle de moi, mais pas en bien. En fait, à chaque fois, il invite des gens, il pose des questions sur moi. Les gens, ils me descendent, pardon. Et en fait, j'ai l'impression que quand les gens, ils me descendent, et ben, ça fait parler, ça marche, ça fait du clic. Et du coup, ben, les gens, ils font que ça. Et lui, en fait, j'ai l'impression, il a un problème avec moi parce que, genre, je le calcule pas et que je refuse de faire ses interviews, parce qu'il m'a proposé plusieurs fois d'aller faire son truc. Là, je l'ai jamais fait parce que ça m'intéresse pas. Et moi, de toute façon, ça m'intéresse pas de faire des interviews tout court, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, mais encore plus, ces interviews à lui. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, comme ça, vous comprenez. En fait, quand on était à Courchevel, on avait pris des luges avec Lily et on a vu notre chauffeur passer, donc on l'a arrêté. Et comme on se trimballe avec les luges, on a voulu qu'il ramène les luges à l'hôtel. Et du coup, il s'est arrêté. On a commencé à mettre les luges dans la malle. Et là, au moment où Lily, elle met sa luge, il y a un policier qui est venu, qui l'a... Je sais pas si c'était un policier. Non, je crois que c'était un policier. Il était sur la route. Ouais, il était sur la route, bref. Et il a poussé, genre il a enlevé la luge de la malle. Et il a poussé et il lui a archi mal parlé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a aussi mal parlé. Enfin, je veux dire, tu peux être policier, tu peux être qui tu veux. Si tu parles mal à quelqu'un, on va pas bien te parler. Enfin, je sais pas. Je vais pas être courtoise avec quelqu'un qui me manque de respect. Il aurait pu nous dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrêtez. Enfin, nous le dire gentiment. Genre, il a été... Et bref, et le policier, il a été hyper agressif. Et du coup, par rapport à ça, j'ai fait une story. Mais moi, je suis désolée. T'as beau être président de la République, policier, tu manques pas de respect. Surtout si je fais pas une infraction. Enfin, je t'ai pas en train de braquer. Je veux dire, si tu me parles mal, que tu me bouscules parce que j'étais en train de faire un délit de ouf, je comprends et j'accepte. Mais pas parce que j'étais en... Comme il sait que là, je suis avec Lily. Et bref, moi, comme je mets tout sur mes réseaux, je vous raconte toute ma vie, je vous snap toute ma vie. Samzira, il a contacté Lily par rapport à cette histoire pour en faire une affaire d'État, pour que tout le monde regarde ses vidéos, parce qu'il sait très bien que quand on parle de moi, ça marche, ça fait cliquer, les gens, ça les intéresse. Et tout ça pour encore faire un bad buzz autour de moi, une polémique autour de moi, tout ça pour faire du buzz, pour que tout le monde regarde ses émissions. Et voilà pourquoi Samzira, je ne l'aime pas. Voilà. Et après, il fait quoi? Il contacte ma copine parce qu'il sait que, en ce moment, vous le voyez, je suis tout le temps avec Lily. Et donc, du coup, il cherchait à avoir une réponse de Lily pour mettre la réponse, les audios, là, comme il fait dans ses émissions, pour qu'on regarde encore plus son émission. Et ça, en fait, j'aime pas. Et là, vous savez, il a fait quoi? Il a envoyé des articles pénals parce que je vous ai montré son message. Mais c'est ce qu'il fait toute la journée. À chaque fois, il demande des informations aux gens et après, il met les audios dans ses vidéos. Il fait exactement la même chose qu'il me reproche. Donc, s'il a envie de m'attaquer, attaque-moi. Je te le dis, ça me fait pas peur. Et moi, j'ai des avocats et moi aussi, je sais me défendre. Et tu me fais pas peur. Je vais pas aller en prison parce que j'ai montré un message à toi. Alors que c'est quelque chose que tu fais tout le temps. En fait, il me reproche de faire exactement ce qu'il fait tous les jours. Et moi, le travail de Samzira, je le respecte pas parce que pour moi, c'est un journaliste harceleur. Il pousse les gens à la haine. Et je n'aime pas ça. Et surtout moi, et je vous jure, tous les jours, on me tag sur des vidéos de lui
où on parle mal de moi. C'est comme là, on m'a tagué il y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur une vidéo où la vieille meuf là de Posca, elle était en train de me clasher sur ses vidéos. Et elle, c'est une meuf, genre elle a eu le seum contre moi, je vous explique, hein. Au moins, je dis tout ce soir. Parce qu'une fois à Dubaï, elle m'a demandé une photo. Et en fait, quand elle m'a demandé la photo, j'étais occupée. Je lui ai dit, ouais, vas-y, 2 secondes. Et j'étais en train de finir ce que j'avais à faire. Et quand je me suis retournée pour faire la photo avec elle, elle était déjà partie. Genre, elle a pas voulu patienter. J'avais pas lui courir derrière alors qu'elle m'a demandé une photo. Depuis ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une vidéo où elle a parlé de ça. Et maintenant, elle adore me descendre. Tout ça parce que je n'ai pas fait de photo avec elle. Enfin bref, franchement, Sam, je t'ai envie de m'attaquer, je t'en prie. Je te jure, je t'en prie, ça me fait pas du tout peur. Je vais pas aller en prison parce que j'ai fait exactement la même chose que tu fais tous les jours. Et tu sais très bien pourquoi je t'aime pas, pourquoi je te calcule pas. Déjà, je me la pète pas, mais aller faire ton émission, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, je trouve que ça va rien apporter à ma vie. Si j'ai un truc à dire, je le fais directement sur mes réseaux. Je n'ai pas besoin d'aller dans ton émission. Et je sais que t'as le seum par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'attends des nouvelles de tes avocats. Et moi, les miens, ils vont bientôt t'en donner. Et là, je t'ai bien coupé l'herbe sous le pied parce que j'ai expliqué ce qui s'est passé avec le policier sur ma story. Donc, si t'as envie, si ça te fait plaisir d'en faire une polémique, franchement, je suis habituée des bad buzz et c'est pas le même petit truc comme ça qui va changer quelque chose dans ma vie. Franchement, j'en ai rien à cirer. Et franchement, je pense que c'est la dernière fois que je parle de toi parce que j'ai pas envie de donner l'heure à une personne comme toi. Voilà. Je te souhaite le meilleur, je te jure. Et là, je sais très bien que tu vas te servir de cette story pour faire une nouvelle émission.